Bienvenue à tous sur Podcast à livre ouvert. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour plonger dans un univers plein d'émotions avec Une fille comme elle de Mac Levy. Ah oui, un roman qui a touché beaucoup de lecteurs. Exactement. Hmm. Une histoire d'amour unique avec des personnages attachants et un contexte qui nous transporte. Exactement. Oh. On va décortiquer l'intrigue ensemble, Oui. partie par partie pour en saisir toutes les nuances. Très. Allons, on y va. La première partie du livre s'intitule « Le jour où ma montre s'est arrêtée ». On y fait la connaissance de Chloé. Notre protagoniste. Oui, Chloé voit sa vie basculer lorsqu'un accident la contraint à se déplacer en fauteuil roulant. Oui, et l'auteur décrit avec beaucoup de force l'impact de cet accident. Oui, absolument. Vous vous souvenez de cette image forte, l'odeur des feux d'artifice, qui imprègne l'air juste avant que tout bascule dans le noir. C'est très marquant. Oui, une métaphore saisissante. Tout à fait. On ressent la brutalité du changement, le choc que vit Chloé. Et c'est dans ce contexte qu'on découvre Deepak, Oui. le liftier de son immeuble. Ah, dis pas. Un personnage attachant, Oui, très. dévoué à son travail, presque méticuleux dans sa routine. N'est-ce pas fascinant de voir comment Lévy utilise ce personnage? Oui, vraiment. Deepak, avec son ascenseur manuel, incarne la stabilité, la permanence dans un monde en constante évolution. C'est vrai. Il représente un point d'ancrage pour Chloé, Oui, je comprends. une présence rassurante Oui. dans ce nouveau quotidien qui la bouleverse. Hmm. Et puis arrive Sanji, Ah oui, Raji. le neveu de Deepak, fraîchement débarqué de Mumbai. Lui, c'est le symbole du choc culturel. Ah oui, complètement. Il débarque à New York avec des rêves de grandeur. Mm. Imaginant ses journées au Plaza. Oui, Et il se retrouve dans un modeste appartement à Spanish Harlem. exactement. On imagine la déception. Plus comme une déception. Oui. C'est une véritable confrontation avec une réalité qu'il n'avait pas anticipée. Sanji est un jeune homme ambitieux, ancré dans le monde moderne de la technologie, Oui. et il se retrouve plongé dans un univers familial traditionnel Oui. aux antipodes de son quotidien. Un contraste saisissant Oui. qui promet des étincelles. Mmh. D'ailleurs, en parlant de contraste, on découvre aussi la relation particulière de Chloé avec son père, Non. le professeur Bronstein. Ah oui. Ce jeu de communication silencieuse qu'ils ont inventé Oui. est intriguant. Ce qui est intéressant ici, c'est la façon dont Lévy explore les différentes formes de communication. Oui. Le silence, les regards, les gestes deviennent un langage à part entière pour Chloé et son père. Oui, c'est une belle image. Une manière de se connecter malgré les obstacles, de préserver leur complicité face à l'adversité. Et c'est dans cette atmosphère de non-dit que Sanji et Chloé se rencontrent pour la première fois, à Washington Square Park. D'accord. La musique Petite Fleur agit comme un catalyseur, créant un lien immédiat entre eux. Une mélodie qui transcende les mots, les différences culturelles, et qui laisse entrevoir une possible connexion plus profonde. Exactement. C'est le début de quelque chose, une promesse d'échange et de découverte. Lévy sème les graines d'une relation qui s'annonce complexe, riche en émotions, et qui va certainement nous captiver. Alors voilà, la première partie se termine sur cette note pleine de suspense. Chloé, Deepak, Sanji. Des personnages attachants au destin croisé, Oui, qui évoluent dans un New York vibrant et contrasté. tout à fait. Qu'adviendra-t-il de leur relation dévissée? Oui, Que nous réserve la suite de l'histoire? bonne question. On le découvrira ensemble dans la deuxième partie de notre podcast à livre ouvert, Oui, consacré à Une fille comme elle. exactement. On se retrouve pour la suite de notre exploration d'une fille comme elle. Oui, on avait laissé Chloé, Deepak et Sanji dans une situation pleine de promesses. Exactement. On va maintenant s'intéresser plus particulièrement à Sanji et à son adaptation à la vie new-yorkaise. Son arrivée à Spanish Harlem contraste fortement avec ses aspirations initiales. Oh oui, souvenez-vous, il avait réservé une suite au Plaza. Exactement. Au lieu de ça, il se retrouve dans le petit appartement de son oncle et de sa tante. On perçoit son malaise, le sentiment d'être dépaysé. C'est intéressant de voir comment Lévy utilise ce décalage pour explorer la notion d'ambition et de réussite. Sanji, avec son travail dans la high-tech, Oui, incarne une certaine idée de la modernité, de la rapidité, tout à fait. de la quête de performance. Et ce monde-là entre en collision avec les valeurs plus traditionnelles de son oncle, Deepak. Deepak, qui voue une fierté presque touchante à son ascenseur manuel. Ah oui. On sent que pour lui, ce n'est pas juste un travail, Non. c'est une mission
un symbole de son utilité dans cet immeuble, dans ce quartier. Absolument. L'ascenseur devient une métaphore de sa propre vie. Oui. De sa volonté de résister au changement, de préserver un certain ordre, une routine qui le rassure. Et l'arrivée de Sanji, avec ses rêves de grandeur et sa vision du monde, Oui. vient bousculer cet équilibre fragile. Un conflit de génération, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et au milieu de tout ça, il y a Lali. Ah oui, Lali. La femme de Deepak. Une femme forte, pleine de vie, qui tente de créer des ponts entre ces deux univers que tout oppose. Lali, c'est le cœur battant de cet immeuble. Oui, je suis d'accord. Vous vous souvenez de son récit poignant sur leur fuite de l'Inde, leur arrivée difficile à New York. Elle incarne la résilience, la capacité à s'adapter, à reconstruire sa vie, malgré les épreuves. Et c'est elle qui, avec sa générosité et sa sagesse, va permettre à Sanji de s'ouvrir à une autre réalité, à une autre manière de voir le monde. On sent que sous la carapace du jeune homme ambitieux, il y a une sensibilité, une envie de se connecter à ses racines. Et c'est dans ce contexte entre choc culturel et découverte de soi que la relation entre Sanji et Chloé va prendre une nouvelle dimension. Exactement. L'attirance initiale va se transformer en quelque chose de plus profond, nourri par leurs échanges, leurs différences et leur fragilité commune. Une relation qui s'annonce passionnante. Oui. Pleine de défis et d'émotions. Mais n'oublions pas le contexte dans lequel elle évolue. Non, bien sûr. L'immeuble par chez Spanish Harlem, ce microcosme vibrant et attachant. Un lieu qui devient un personnage à part entière. Oui. Témoin des joies, des peines, des secrets de ses habitants. C'est vrai. Un lieu qui va être le théâtre d'un événement inattendu. Un événement qui va bouleverser le quotidien de tous. Le vol du collier de Mem Collins. Oh. Un rebondissement qui va mettre à l'épreuve les liens qui unissent les habitants de l'immeuble. Tout à fait. Et qui va placer Sanji au cœur d'une situation délicate. Exactement, c'est sur cette note de suspense que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Déjà Oui, la suite au prochain épisode. On se retrouve pour le dernier volet de notre exploration, Une fille comme elle. Oui, et quel volet? La tension était à son comble à la fin de la partie précédente. Le vol du collier de Mme Collins a vraiment semé le trouble dans l'immeuble. Oui, et Sanji se retrouve dans une situation très délicate. Accusé à tort. Oui, les preuves semblent l'accabler. Pauvre Sanji. Mais que font les autres habitants? C'est là que Marc Levy nous surprend. Ah bon? Oui, les habitants de l'immeuble vont faire des aveux surprenants. Des aveux? Oui, chacun d'entre eux va prétendre être le voleur. C'est incroyable. Imaginez un peu les histoires qu'ils inventent. Mais pourquoi font-ils ça? C'est une belle preuve de solidarité. Ah oui. Ils veulent protéger Deepak. Deepak? Mais quel est le rapport avec le collier? On découvre que Deepak, acculé par la menace de perdre son travail, avait décidé de voler le collier. Pour le revendre et payer ses dettes. Oh non, c'est terrible. Les habitants découvrent son secret et décident de le protéger. C'est touchant. Un bel acte de solidarité qui montre la force des liens qui les unissent. La vérité finit-elle par éclater? Oui, bien sûr, au cours d'une scène pleine de rebondissements. On imagine. Le véritable coupable est démasqué. Exus. Je ne vais pas tout vous dévoiler. Ah non? Mais disons que Marc Levy nous réserve une surprise. D'accord. Une fin inattendue qui nous laisse réfléchir. Et Chloé s'agit dans tout ça. Leur histoire d'amour va se renforcer. Ah, tant mieux. Ils vont surmonter cette épreuve ensemble et apprendre à se faire confiance. On est soulagé pour eux. Marc Levy nous offre une belle leçon d'optimisme. Oui. L'amour peut triompher de tout. C'est une belle conclusion. Oui, Une fille comme elle est un roman qui nous touche. Oui, vraiment. Il nous parle d'amour, de solidarité, de pardon. Et nous rappelle que l'espoir est toujours permis. Un grand merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration d'une fille comme elle. Merci à vous. On espère que vous avez apprécié ce voyage littéraire. Oui, j'espère aussi. À bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. À bientôt.